Merci pour votre fidélité d'écoute et bienvenue au 4e numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Environ 40% des habitants de notre planète n'ont pas accès à un enseignement ou à une éducation dans une langue qu'ils parlent ou qu'ils comprennent. Néanmoins, on constate des progrès dans le domaine de l'enseignement multilingue. Quelle corrélation entre culture et langue maternelle et que font les chefs traditionnels pour la préservation de nos langues maternelles? Ce sont les interrogations qui retiennent notre attention pour les 45 prochaines minutes. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau Togui Dalma Yvon, chef du village d'Adakpami. Togui, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 à partir de 7h35 minutes avec Romé Aziablé à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écouter. Tobi, merci pour votre disponibilité malgré votre emploi du temps chargé. Alors, Tobi, que comprendre du thème langue maternelle et quels peuvent être ses aspects culturels et culturels? Bon, mais disons que la langue maternelle, c'est la langue autochtone. C'est le dialecte du milieu, normalement la plus parlée, à moins que ce soit un milieu vraiment dilué, cosmopolite, et c'est la langue la plus parlée. Et c'est le véhicule de toutes les expressions et de toute votre personnalité, au fait. Et lorsqu'on vous prive de cette langue, on vous prive de l'essentiel de vous. Et aujourd'hui, nous sommes enclins à communiquer dans les langues étrangères. Pourquoi? Parce que nous sommes moulés donc, dans ces langues et nous avons reçu la plupart de nos formations à partir de ces langues-là. Et ça fait qu'il y a un côté qui est réduit. Et lorsque vous vous exprimez, vous n'arrivez pas à exprimer l'essentiel de vous. Il y a quelque chose qui demeure. Lorsque vous parlez français, parfois vous êtes enclin à parler du bout de la langue, de votre langue. Je parle du goût, de l'appareil du goût. Et vous n'êtes pas dense. La densité qui viendra donc de vos réflexions devait normalement ressortir de votre matrice intérieure et devait reposer sur cette matrice et vous méprisez toutes les syntaxes. Et lorsque dans nos langues maternelles, je donne un exemple simple, on dit Lili. Lili c'est agréable. Et bien Lili c'est agréable. Mais le même mot, lorsque vous dites eh bien Lili, c'est désagréable, c'est nauséabond. Or, dans notre langue maternelle à nous, nous avons cette phonétique-là qui crée une différence. Le même mot, en l'ayant appelé ou épelé autrement, donne un autre sens, ce qui ne réside pas forcément dans les autres langues. Or, si vous avez l'étymologie du mot, vous saurez mieux l'épeler. Mais si vous n'avez pas l'étymologie, alors vous allez confondre tout. Et parfois, nous prenons des positions et par méprise également parce qu'on ne se retrouve pas réellement dans le contexte. L'environnement, votre environnement ne peut s'exprimer que réellement que dans votre langue maternelle. Et vos façons de faire, même les croyances, parce qu'il y a des choses, lorsqu'on vous le dit, vous n'aurez pas, on vous l'explique fondamentalement, étymologiquement, vous saurez mieux l'appréhender. Lorsque certains noms que nous donnons à nos enfants, vous comprenez le nom étymologiquement, dans votre dialecte ou dans votre langue, vous n'osez pas donner ce nom. Par exemple, lorsque vous donnez le nom de Jacob à votre enfant, Jacob veut dire quoi? Dans notre langue, par exemple, maternelle, à moi, Jacob veut dire alapato, c'est-à-dire menteur. Est-ce que vous pensez que vous pourrez donner alapato à votre enfant? Non. Parce que vous méprisez cette langue et ces mots, alors vous les donnez sans crier gare. C'est ce qui fait que
de temps en temps, il faut des recadrages. Et les Allemands l'avaient bien compris. Lorsque, au tout début des instructions, ils ont d'abord, à la maternelle, instauré la langue maternelle. Nous avons eu la chance d'avoir été moulés un peu dans nos langues maternelles à partir de Abovi, Abozo, Abozopo, Abovi, Abogan. Avant le CP1, vous apprenez un peu de votre langue maternelle. Même le CP1, nous avons également été moulés. Nous savons au moins écrire. Ça fait qu'aujourd'hui, nous pourrons réellement ou valablement lire dans notre langue. Il y a des mots, il y a des lettres qui ne sont pas dans la langue étrangère. Lorsque vous parlez de yé ou ça ne se trouve pas dans la langue française, par exemple, ni anglaise. Or, puisque c'est les Allemands qui ont traduit notre dialecte, vous trouvez un peu de ces lettres-là dans leur milieu. Et lorsque vous prenez, par exemple, je vais directement à ça, puisque tout le monde communément les pèle, vous prenez le nom Jésus, dans nos milieux, on l'appelle Yesu. Yesu ne s'apparente à rien dans notre milieu. Or, si vous vous rendez compte que Yesu, Jésus, on l'appelle aussi Dieu soleil, alors vous comprenez que au lieu de dire Yesu, ce n'est pas Yesu, c'est Yesu. C'est ça qui est dans notre milieu. Yesu, Dieu soleil. Ça voudrait dire soleil. Cela voudrait dire que sur le plan religieux, vous comprenez mieux ce que cela voudrait dire. Mais lorsque vous l'épelez autrement, comme les autres, alors ça devient abstrait, parce que ça ne repose en rien, sur rien de votre matrice communicationnelle. Alors, Toby, faut-il conclure que quelqu'un qui perd sa langue maternelle est un acculturé? Oui et non. Parce que perdant votre langue maternelle et embrassant la langue d'autrui, la langue étrangère, vous êtes moulé beaucoup plus dans cette culture étrangère. Et la vision à terme du colonisateur, c'est de nous couper de notre culture. C'est de nous couper de notre culture de base, de nous assimiler. Donc la perte de la langue maternelle vous prédispose à une réelle assimilation de votre personne. Et si vous êtes assimilé, vous allez paraître comme vous comportant comme l'autre, disons l'étranger. Et c'est ce qui amène certains à parler. Et nous disions dans notre temps, je sais que ce mot-là peut ne pas exister, mais nous disons que la personne est en train de chocobiter. C'est que parle dans la gorge ou est en train de mimer la phonétique étrangère. Et parfois, la personne dit des choses non pas réelles, mais qui sont agréables. Si vous suivez les discours des nôtres au crépuscule de la décolonisation, et certains hommes politiques, ils allient des longs mots qui n'ont aucune relation peut-être entre eux. Impérialisme. Et ils disent ça d'une manière que le peuple acclame. Et individualisme, ainsi de suite. Tout ça, là, c'est que vous faites comme si vous vous mettez dans la peau de l'autre. Notre langue maternelle nous intègre dans notre milieu. Mais lorsque vous perdez cette langue, vous allez à d'autres choses. La langue même vous met dans un certain environnement qui ont des images dans un ordonnancement donné. Ce que le mot que vous donnez, vous avez son image en même temps. Alors que dans la langue étrangère, vous n'avez pas réellement les images et des mots que vous sortez. Et ça vous coupe de certaines réalités et ça rend léger vos appréhensions. C'est ce que je peux dire, mais dire que tu es totalement acculturé, non, parce que tu vis dans un milieu et l'instruction, ce qui
ce que tu reçois vient de ton environnement. Ce n'est pas seulement à l'école du blanc qu'on apprend sa culture. On est imprégné dans sa culture, mais il y a beaucoup de valeurs qui vous échappent. Aujourd'hui, beaucoup de valeurs nous échappent parce que le blanc a voulu nous assimiler et nous couper justement de ces valeurs. Et ça fait que pour peu qu'on nous mystifie dans la culture étrangère, que nous nous sentons émerveillés. Le mysticisme est beaucoup plus assis chez celui qui n'a pas été vraiment instruit dans sa langue. Donc vous n'avez pas les pieds véritablement sur terre et vous êtes léger dans vos approches des solutions et vous êtes beaucoup plus corruptible et mensonger. C'est ce qui explique que dans notre administration, on ne peut pas la couper de la corruption. Parce qu'ils ont été moulés dans une autre langue, ils se font connaisseurs, mais ils sont essentiellement corruptibles. La langue étrangère ne donne, ou la culture étrangère ne te donne pas cette densité. Le moi est plus fort chez celui-là qui est moulé, qui a longtemps été imprégné dans la culture du blanc. Le moi est plus fort chez lui, alors que le nous est beaucoup plus marquant chez celui qui a été imprégné, profondément imprégné dans sa culture maternelle. Alors, oui, selon l'UNESCO, plus de 43% des quelques 6700 langues parlées dans le monde sont menacées de disparition. Aujourd'hui, Lomé est devenu cosmopolite. Vous, la langue, quand je prends les Bé par exemple, est-ce que vous ne pensez pas que votre langue, la langue parlée surtout au niveau des 3 communautés, Bé, Agouanivé, Aflaou, cette langue est en train de perdre un peu de ses valeurs? C'est vrai, parce que l'environnement a beaucoup influencé nos langues. Ceux avec qui vous vivez, vous échangez, vous influencent profondément. C'est pourquoi vous comprenez que l'élevé comme dialecte ou communauté mère, la langue évé a beaucoup de langues induites. Lorsque vous prenez les Anglo, ils parlent évé, mais la langue, la anglo, est un peu différente des Bé, compte tenu des rencontres que les uns et les autres ont faites. Lorsque vous prenez la langue, vous prenez Kloto, vous allez à Kloto, c'est des communautés évé également, qui compte tenu des rencontres et de leur environnement, ont également un dialecte un peu différent, donc des prononciations des phrases un peu différentes des nôtres. Pourtant, nous sommes de la même souche communautaire. Il est normal qu'aujourd'hui, notre langue également se dilue. D'ailleurs, une forme de la langue Bé, c'est le Mina qu'on parle aujourd'hui. Et parce que nous avons été au contact avec les Guins. Et lorsque les gens disent Mina, c'est Guin, non. Mina, c'est beaucoup plus la langue Bé qui, au contact donc avec les Guigny, a mué, s'est muté en Mina, beaucoup plus compréhensible pour les gens que la langue, notre dialecte primaire. Donc, je ne suis pas réticent à cela et je crois que toute langue est appelée à évoluer. Et lorsque vous prenez le français, le latin, et le grec, l'allemand, ainsi de suite, eux tous sont issus d'une langue mère qui a évolué et qui, par rapport à des groupes donnés, des groupes linguistiques donnés, peut se dériver en tel ou tel autre. Mais notre communauté Bé, quoique bouleversée aujourd'hui, se maintient d'une manière ou d'une autre. Les enfants ne parlent pas tous notre dialecte, compte tenu des rencontres, des milieux dans lesquels ils ont été éduqués. Mais cela n'inquiète pas. À la maison, nous essayons d'une manière ou d'une autre de les redresser.
je leur dis attention, ça là, on ne l'épelle pas comme ça, on ne le prononce pas comme ça, c'est plutôt ceci. Et dans ma chefferie, lorsque vous venez, que vous donnez certains mots à tort, je vous redresse. C'est une façon également d'aider les gens à pouvoir maintenir le dialecte réel. Mais lorsque vous voulez la langue pure, il faut aller dans des milieux un peu plus reculés, dans des milieux ruraux. Lorsque vous allez à Écuy, par exemple, vous allez à Bobo, vous allez à Pomé, parce que beaucoup plus intègre. Mais vous allez apprécier le vrai dialecte bé là-bas. Et ça fait plaisir. Mais à Lomé, nos dialectes sont d'une manière ou d'une autre dilués. Moi-même qui vous parle, lorsque je voudrais m'exprimer dans ma langue, parfois il arrive que certains mots de l'étranger s'introduisent sans que je sache, parce que j'ai été longuement influencé, puisque l'autre devant vous ne parle pas le vrai dialecte. L'autre parle français ou anglais ou minant, mais vous n'allez pas vous mettre à lui parler intrinsèquement votre dialecte. Et ce n'est pas parfois poli. Et c'est ça qui fait qu'il y a un mélange. Et du mélange, il y aura une certaine mutation qui va vous échapper. Alors, Toby, dans ce cas, vous, en tant que garant des us et coutumes, qu'est-ce que vous faites pour préserver cette langue maternelle? Nous allons la préserver, mais de façon minoritaire. Parce que nous ne sommes plus dans une enceinte et plus ou moins fermée. Nous sommes ouverts et beaucoup d'autres comportements nous arrivent. Nous copions sur les autres. D'autres aussi copient peut-être mal sur nous. Et il y aura toujours dans ce milieu cosmopolite un melting pot, une mutation. Et cela nous échappe. Nous n'avons pas les manettes nécessaires pour préserver cette langue, à moins que de notre communauté, on puisse petit à petit aller ensemble vers la préservation. Qu'on puisse créer des milieux où on se retrouve et ce n'est rien que de ce dialecte, ce n'est rien que ce dialecte que nous utilisons. Et il faut amener les gens à goûter au plaisir du vrai dialecte bé. Or, lorsque c'est dilué, parfois ça ne plaît pas. Parfois même c'est redondant lorsqu'on mélange la langue, les mots de notre dialecte avec les mots étrangers. C'est redondant et ça fait mal aux oreilles. Et généralement, c'est ce qui se pratique. Les gens n'auront pas le goût de l'embrasser. Même nos enfants à la maison, parfois, lorsque vous donnez certains mots dans leur tréfonds, ils rigolent. Parce que certains mots les échappent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mots qui existent dans notre dialecte, mais qu'on ne connaît pas réellement. Donc, on remplace automatiquement par le mot étranger sans s'en rendre compte. Mais lorsque, à un moment donné, un enfant curieux venait à vous pour vous dire, mais ça là, dans notre dialecte, comment on le dit? Ben, tu es obligé de lui sortir le mot et ça sort du néant et ça fait rigoler. Quoi qu'on fasse, nos langues vont toujours se muer vers une langue intermédiaire, mais le mélange, c'est ça qui n'est pas bon. Au Ghana, à Flawa côté, lorsque vous verrez les intellectuels, un mot anglais, un mot anglo, et parfois, ça gêne. En tout cas, personnellement, ça gêne. Mais je sais que de ce mélange sortira une autre langue, peut-être dans 20 ans, dans 50 ans, qui ne sera plus la langue réelle. Or, lorsque vous prenez la langue anglo, on vous parle anglo, ça plaît. La vraie langue anglo, ça plaît. Lorsque vous avez la vraie langue bé, surtout et parlé par une jeune fille dans ces milieux, ben, vous vous émerveillez. Et je crois que c'est des richesses que nous devons normalement sauvegarder. Et ce n'est pas à nous seuls de le faire, mais ça doit être une politique volontariste, non pas seulement des chefs traditionnels, mais des autorités en charge donc de ce domaine pour pouvoir aider à protéger nos langues. Toutes nos langues se valent. Il n'y a pas une langue qui
vaut mieux que l'autre. Parce que nous avons des valeurs qui diffèrent d'un espace à un autre et d'une communauté à un autre. Mais sachez que nos langues sont également des valeurs qui se mutent dans le temps. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs maintenant la possibilité sur nos deux numéros pour leurs questions et leur apport à cette émission. Comment faire pour préserver nos langues locales? Alors, Toby, le dimanche dernier, il y a ma vieille mère qui me dit, je vais le dire à Mina, il vous nous fiona, Oui. Alors, si, il faut expliquer ce qui veut dire que la langue étrangère nous a complètement dénaturé ou transformé. Mais j'ai dit tantôt que lorsque vous êtes totalement moulé dans la langue étrangère, vous êtes enclin à vous comporter comme ces étrangers-là. Et vous cherchez même à les mimer. Et il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. La langue est faite également de l'ordonnancement de beaucoup d'images qui sont dans vos têtes. Et ce sont ces images que vous exprimez sans le savoir. Mais lorsque vous n'avez pas les réelles images, alors vous allez parfois même à la fausseté sans savoir. Vous cherchez à vous imposer parce que c'est comme si vous êtes beaucoup mieux ou supérieur aux gens de vos milieux. Et j'ai collé même la corruption à cette langue parce que vous n'êtes pas vous-même. Vous n'êtes plus vous-même. Donc la corruption, la légèreté dans vos raisonnements, je l'ai collé à ça. Et si la grand-mère se rend compte de ça, c'est qu'elle est très intelligente et elle sait comment appréhender les réelles valeurs. Nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Nathan. Oui, comment allez-vous? Je vais bien. Oui, on vous écoute. Bonjour, Toby. Bonjour. Je pense quand même que ce que vous dites est tellement fondé, mais la volonté de préserver nos langues locales viendra également d'une volonté politique. Parce que nous devons chercher à exister. Et regardez à l'école, quand on fait un test en allemand ou en anglais ou en espagnol, on corrige et on donne des notes, on donne des appréciations pour motiver les enfants. Mais on peut faire exactement la même chose avec nos apprenants. Il y a des apprenants, par exemple, qui maîtrisent leur langue locale très bien. Pourquoi ne pas prendre cet enfant-là et 2 heures par semaine, cet enfant s'entoure de ses confrères de la même culture et ils apprennent, ils discutent ensemble, ils apprennent la langue. Ceux qui n'arrivent pas à la parler vont l'apprendre auprès de lui et il sera quand même motivé avec une certaine mutation. Je crois que si on faisait ça, vous allez voir que dans les écoles, il y aura des petits regroupements de langues et les gens vont chercher plutôt aussi à exister en cherchant à donner les biens bas de leur langue à leurs concitoyens. Donc, je crois qu'il faut que l'État prenne la mesure de la situation et se dit que plus nos langues existent, plus nous existons. Parce qu'on ne va pas tout le temps apprendre la langue des autres et on se donne l'impression d'être grand intellectuel ou bien maître d'une langue étrangère, et alors que nous-mêmes, nous ne signifions rien du tout. Seule la culture et les langues nous permettent d'exister. Moi, c'est comme ça que je vois. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs ont toujours la possibilité. Alors, oui, vous avez. Bon, nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Mars Dadido Gomez, comment allez-vous? Ça va, merci. Vous voulez bien vous éloigner? D'accord, merci. Allô? Oui, allô? Ok. Maintenant, c'est bon. Je vous reçois maintenant dans le téléphone. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, j'ai 3 préoccupations. Oui. Ma première préoccupation, je suis tout à fait d'accord avec Toby quand il dit dans la tradition africaine, c'est le blanc, alors que dans la tradition européenne, c'est le nous. Je voudrais lui demander, est-ce que le fait du collectivisme qui fait que l'Africain souvent est hospitalier ne l'a
parlait du Mina et du Guerre. Moi, je suis Mina. En tout cas, je suis Mina. Et le Guerre, je n'y comprends rien. Quand je vais apprendre les compagnies, je n'y comprends rien, effectivement. Il a raison aussi. Parce que je déduis que le Mina est sorti de la langue épée. Une langue piquée, comme nous avons déjà le dire. Et pour terminer, je voudrais lui poser une question, quelque chose qui m'a un peu choqué. C'est une question qui le concerne lui-même. Le 14 février, à cause de la Saint-Valentin, il a organisé quelque chose au parc des Beach. Cela m'a un peu étonné, vu, comment est-ce qu'on l'appelle, vu le caractère étranger de cette fête. L'information qu'il a, quand il vient nous parler, de ne pas surtout aller vers l'assimilation dont il a parlé tout à l'heure. Est-ce que la Saint-Valentin a apporté quelque chose à nos jeunes surtout? Sinon, moi j'ai vu que c'est une fête qui surtout induit nos filles vers la corruption. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Pélé, bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Yo, là, tiens. La France, quand on dit comme ça, on parle seulement de pourquoi le Togo, il y a 40 c'est Dieu qui crée, voilà, bien, on va faire arriver une situation de ça. Je veux beaucoup ça. On parle de la langue, moi je parle du Togo. Je pense que c'est la politique qui embrouille des fois des choses. Quand on prend tout Togo, on peut avoir affaire le français qui est le Macron dans la Constitution, on peut avoir deux matchs de Ligue. Il y a le Mina contre de la Ligue, le Mina et un qu'on appelle tout ça là. C'est la même chose. Maintenant, pour moi, il doit avoir encore une langue. Il y a le Togo. C'est la langue la plus parlée. Tous ces deux langues-là, on passe ces deux langues-là, je crois que au Togo, on parle au Ghana, même au pays. Si on passe ces deux langues, on fait des officialités. Et je pense que si ça a été emboulé un peu, on a pris, je ne vais pas parler de la politique, on a pris la langue gabienne, ça ne veut pas du tout. Alors que la langue politique, c'est la langue la plus parlée. Alors, vous ne savez pas que la politique a un peu donné la chance. Allô? 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 Je ne pense pas qu'on va y aller sur ce plan afin de semer la division, parce que les autres vont se sentir brimés quand vous parlez, vous prenez l'exemple. Merci beaucoup à appeler 91 09 71 71 Nana FM. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon directeur. Comment allez-vous? À tous, Seigneur, tout à fait. Bonjour, tout d'abord. Bonjour. Merci beaucoup. L'expérience a prouvé que quand on met un enfant au monde, un bébé, on le jette avec les animaux, il ne va parler que, se comporter que comme les animaux. Vous avez dit le moi, n'est pas français, il est. Au 17e siècle, Boileau a dit le moi est haïssable. Ils ne veulent pas qu'on parle de moi. Donc, s'agissant des cultures, c'est nous-mêmes qui nous sommes faits des acculturés. Aujourd'hui, je suis fort, on m'applaudit parce que j'ai été à l'école du blanc. Alors que le cultivateur qui est au village, il a plus de performance dans son milieu, dans notre milieu que moi. C'est le avec ce village qui a fait la corruption. Je suis complètement d'accord avec vous. Vous êtes mon petit frère, le jour où je vous ai dit, j'ai été surpris.
parmi les Blancs. Alors, donc, il faut que nous voyons ce qu'il faut faire. La langue maternelle, nous-mêmes, nous sommes acculturés. Le mineur, le protocole vient le savoir. Le point dit qu'il est supérieur, c'est pourquoi il parle le mineur ou bien élevé dans sa maison. Comment ça? C'est pas normal. Il faut que comme dit la politique, le gouvernement fasse ce qu'on doit faire pour que chacun parle sa langue. Vous êtes mineur ou bien protocole, on vous parle de français. Vous arrivez au village, on parle, on vous insulte, vous ne le saurez pas. Je vous donne un petit exemple pour terminer. Il y a ma mère, ma soeur qui est protocole, elle s'est mariée à au mineur et l'autre. Mais tous les enfants comprennent le protocole. Dans leur fonction, les mineurs, les protocoles, on peut dire qu'ils sont mineurs. Elles sont mineurs. On les parle d'elles et on les insulte. La fille, c'est dit, quand ils ont fini, elle a dit, bidé. Ça, c'est pas dit que vous avez fini. Ils ont dit, oui, c'est ça là. Bon, merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. Je pense qu'on va prendre le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Allô? Bonjour. Vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Oui, votre nom d'abord, s'il vous plaît. Monsieur Théo, vous nous appelez de Avedi. Ok, allez-y, Monsieur Théo. C'est pour dire que vraiment, moi personnellement, je suis quelque chose plus tard, mais d'abord, vous nous avez pas appris à notre niveau. Quand je l'ai su à ma langue maternelle, je disais, ah, c'est ça qui, on me disait à l'école que je n'avais pas su, et ça m'a émerveillé. Donc, c'est ça que je voulais dire, Toby, quand nous sommes à la maison, on devait faire tout pour apprendre à nos enfants notre langue maternelle. Ça, c'est très important. Et surtout, quand on investit quelqu'un, on dit alors que vous allez appeler à l'école sans le paysan, on n'aura pas jamais du tout. Donc, quand on se réfère à tout ça là, nous devons être fiers de parler notre langue maternelle. C'est tout ce que j'ai à apporter. Merci à M. Théo depuis Avedi. Oui, vous avez suivi. Bon, il y a beaucoup de questions, mais je voudrais restaurer que le moi, c'est plutôt étranger. Donc, collé à la langue étrangère. Le nous est collé à nos dialectes. Donc, il ne faut pas inverser. Et une langue meurt littéralement lorsqu'elle n'est pas usitée dans les échanges. Lorsque vous prenez le grec, c'était une langue vivante dans le temps. Mais aujourd'hui, c'est une langue morte. On ne l'enseigne plus chez nous pratiquement. Mais lorsque, dans les échanges, vous avez besoin de parler la langue de l'autre pour se faire comprendre et acheter ou et donner des informations, vous êtes obligé d'aller à l'étude de ces langues. Lorsque les Blancs sont arrivés chez nous, ils étaient obligés petit à petit d'apprendre nos langues. D'ailleurs, nos langues ont été écrites, étudiées, écrites par les Blancs. Ce n'est pas, c'est pas nous-mêmes qui les avons écrites. Aujourd'hui, nos langues disparaissent avec les frontières de nos communautés, de nos territoires communautaires. Chaque dialecte se colle avec une communauté et une communauté a un territoire donné. Et chaque territoire, au sein de chaque territoire, il y a des valeurs bien définies, déterminées, plus ou moins protégées. Mais ces territoires sont brisés. Lorsque vous parlez des baies, mais aujourd'hui, nos territoires sont où? Nous n'avons plus de territoire. Et sous peu, Baie même va disparaître avec sa langue. Lorsque vous prenez les Kotokoli, le territoire des thèmes, c'est d'où à où. On fait tout pour briser. C'est parce que le blanc voulut que ce soit ainsi. Et donc, lorsque vous n'avez pas un espace territorial donné, l'espace linguistique aussi disparaît avec.
C'est pourquoi, quelque part, nous avons parlé de politique volontariste et de l'État et de nous-mêmes. Si vous allez acheter dans un territoire thème, vous voulez faire du commerce. Tout est commerce, que les gens le sachent. L'enseignant qui enseigne à l'école vend ses connaissances. C'est du commerce. Tout est commerce. Les échanges commerciaux sont partout. C'est pourquoi il faut protéger nos territoires de linguistique qui sont collés à nos territoires communautaires. Mais lorsque c'est brisé, tout vient, tout va. Aujourd'hui, nous sommes enclins à aller étudier le chinois. Pourquoi? Parce que nous allons régulièrement faire des emplettes en Chine. Et on ne voudrait pas se sentir étranger là-bas. Et c'est pourquoi nous étudions le chinois. Les Chinois viennent s'installer ici. Nous voulons servir d'interprètes ou d'agents au sein de leur société. Et bientôt, le chinois deviendra une langue vivante chez nous. Ça va même commencer par être enseigné dans certaines écoles. D'ailleurs, il y a même des écoles qui l'enseignent déjà. Donc, il faut faire en sorte à ce que les valeurs de production de chez nous soient beaucoup plus élevées. On nous a rendu nos producteurs. Vous voulez valoriser vos langues, pourquoi? Parce que vous ne produisez rien. On ne vient rien chercher chez vous. Si la langue éveillée a pu quand même faire du chemin jusque dans les contrées septentrionales, c'est que beaucoup sont enclins à venir à Lomé, qui est devenue une relative métropole donc, de notre pays, sont enclins à revenir. C'est pourquoi ils aiment apprendre la langue pour pouvoir s'intégrer. La langue également est un véhicule d'intégration. Lorsque vous appréhendez la langue d'un milieu, vous vous intégrez rapidement. Mais pour que nous donnions de la valeur à notre langue, il faut que nous soyons producteurs de quelque chose. Si on ne produit pas, on peut au moins extraire. Par exemple, lorsque à Vaud, vous allez vous fournir en zomi, en huile de palme. Si à un moment donné, ce territoire est protégé, que Vaud continue pas à produire en grande masse, même le Chinois qui viendra et s'approvisionner sera obligé d'apprendre la langue locale pour ne pas se faire traduire ces choses. Alors, il y a, oui, allez-y, rappelez-moi certaines voilà, mais Mas Dadido Gomé qui demande la différence entre le mina et le gain. Non, je dis, le gain est totalement maintenant coupé du mina. Le mina et le gain étaient hybrides. C'est pourquoi dans le mina, vous avez certains mots gain qui sont dilués, qui passent inaperçus. Le mina n'est que carrefour du gain et de la langue évé. C'est pourquoi, parlant l'évé, vous avez essentiellement, parlant le mina, vous avez essentiellement des mots plus ou moins redressés de l'évé. Donc c'est à la rencontre de l'état de Guény et des territoires bains que il est ressorti cette langue mina. N'oubliez pas que l'état de Guény est à sa frontière au niveau d'Abotrafort et que les territoires des bains, parce que nous n'étions pas un état, nous étions des confréries assemblées sur un territoire donné. Chaque quartier avait une organisation politique donnée. Et donc, la confrérie bain à la limite donc, de l'état de Guény. Notre territoire allait jusqu'à Pessi. Pessi aujourd'hui est un territoire bain. Si vous allez par exemple à Bodjomé, Bodjomé était bain et ainsi de suite. Donc, de cette union est né un nouveau dialecte, plus ou moins redressé ou hybride de la langue évé que nous parlons. Alors, quand Michel demande qu'il faut au moins que dans les établissements scolaires, ceux qui maîtrisent un peu leur langue locale, qu'on organise des débats d'1 heure, 2 heures, tout de suite. Vous savez, il n'y a pas que 2 ou 3 langues locales. Il faut valoriser tous les territoires communautaires.
Et au sein de ces territoires, il y a un dialecte qui se parle, qu'il faut valoriser. Et lorsque vous quittez un territoire à un autre, vous serez obligé de parler cette langue. Sinon, valoriser 2 ou 3 langues, c'est tuer les autres langues. C'est amener les gens à ne parler que les 2 ou les 3 langues, et qu'elles soient minoritaires ou majoritaires, mais c'est tuer les autres langues. Notre pays doit se restructurer. Il ne faut pas mélanger les territoires communautaires ou linguistiques. Aujourd'hui, le territoire de Béar est déchiqueté dans beaucoup d'autres localités. Si vous prenez à partir de Pogan, on vous dit que vous êtes dans les lacs. Alors que Pogan est un territoire élevé. Ce n'est pas un territoire qu'un. Et ainsi de suite. Donc on a déchiré tout. C'est de la même façon qu'on a même annihilé les territoires des autres localités parce que nous ne sommes pas les mêmes. Si le blanc a voulu nous assimiler, il a fait en sorte à nous assimiler entre nous parce que nous n'avons pas les mêmes comportements. Et pour pouvoir mieux nous avoir, c'est une assimilation. Et les langues qui ne sont pas parlées, qui ne sont pas usitées, disparaissent avec, alors que ces langues sont des valeurs et véhiculent un certain nombre de comportements et de façon de faire. Alors, Togo, il nous reste pratiquement 1 minute. Mars Dadido Gomen Suzuki vous demande le 14 février, vous avez... Le 14 février, moi, naturellement, je profite des prescriptions ou bien des dates instituées ou auréolées par le blanc ou par l'impérialiste pour pouvoir faire passer certaines vérités. Et j'ai dit tantôt dans une autre émission que nous avions dans nos milieux la fête de la fertilité et de l'amour, qui aujourd'hui est totalement annulée. Mais ce jour-là, j'ai plutôt parlé de la négation de l'amour, de l'inexistence de l'amour réel. Je n'ai pas appelé les gens à venir fêter l'amour du blanc. L'amour chez nous, c'est tout autre chose. Et nous avions conclu en ce que l'amour réel n'existe pas. Et que l'amour n'est que le reflet des intérêts croisés ou convergents. C'est à ça que j'ai amené les gens. Pour que les gens ne croient pas en ce mot qu'on a tellement auréolé. L'amour ne fâche pas. Est-ce que l'amour ne se fâche pas? L'amour accepte tout. Est-ce que c'est réel? On nous a moulés dans les faussetés, dans le contraire de nos réalités à nous. Aujourd'hui, il faut profiter de certaines fêtes pour faire passer un certain nombre de vérités. Le 27 avril, je vais également profiter de ça pour faire comprendre aux uns et aux autres que nous ne sommes pas indépendants, que nous sommes toujours sous ordre. Le 11 mai, je vais profiter de ça. Je ne suis pas Rasta réellement. Mais je profite des fêtes qui mobilisent pour faire passer un certain nombre de vérités parce que les Rastas ne sont pas les bandits qu'on nous a présentés. Et de leurs chansons, il ressort des éveils. Ils nous avaient éveillés depuis contre l'impérialiste. Donc, qu'on ne croit pas que je suis un Togui fêtard. Non. Ma fête, c'est beaucoup plus le message que je cherche à faire passer pour éveiller les gens. Je suis dans une attitude d'éveil de ma communauté. Nous disons merci à Togui Dagma Yvon, chef du village d'Arapa. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Romé Aziablé. Je suis Norbert Djouradi.